bienvenue les Champagne Lovers. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder les cépages, c'est-à-dire les variétés de raisins. Il existe 3 cépages principaux, le chardonnay, le pinot noir, le meunier. Pourquoi il est si intéressant, en tout cas important de connaître les cépages en Champagne? C'est parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre demain de bien sélectionner votre bouteille de champagne en fonction du cépage et donc en fonction de votre goût. On y va? C'est parti! De champagne est un vin d'assemblage. On y mélange des cépages, des années et des crus. Chacun des cépages a une approche gustative en fonction de l'expression d'arôme. Et la première cuvée de la maison, c'est surtout en fait la combinaison de ces 3 cépages, dont on choisit en fait la répartition par pourcentage, plutôt chardonnay, plutôt pinot noir, plutôt meunier. Mais c'est surtout que ça donne une identité en fait à cette maison et donc cette signature. C'est comme ça qu'on sélectionne une maison, non pas un champagne, mais une maison. Le champagne est uniquement de couleur blanc dans sa chair, mais pas forcément sur sa peau. Il existe 2 types de raisins, les raisins noirs et les raisins blancs. Par contre, en tout cas, le champagne est exclusivement blanc parce que lorsqu'on presse le champagne, au moment des vendanges, on presse les raisins de façon qu'on ne puisse extraire que le jus à chair, donc blanc. On va rentrer plus précisément en fait sur les 3 cépages et je commence par le chardonnay. On peut l'appeler le blanc de blanc. Le blanc pour sa chair blanche à l'intérieur, mais comme c'est l'unique raisin en fait à peau blanche, donc blanc de l'intérieur et blanc en fait de l'extérieur, d'où le blanc de blanc. Le chardonnay, c'est le cépage le plus planté dans le monde, donc il s'adapte très bien en fait à tous différents types de sols. Le chardonnay occupe environ 30% du vignoble champenois. C'est pour ça qu'il est si rare. On dit qu'il est noble parce que c'est le plus petit terroir en tout cas en Champagne. Mais également, en fait, il se situe, il se retrouve plutôt dans la côte des Blancs et la côte du Cézanne. C'est vraiment au sud d'Épernay que vous retrouvez en fait la concentration des blancs de blanc. Il se caractérise surtout sur des arômes délicats, plutôt aromatiques, pamplemousse, à fleurs blanches, minérales. Il est le plus intéressant en fait dans son vieillissement. C'est celui en fait qui va se développer en termes d'arômes de façon exponentielle plus il vieillira dans les caves. Et donc il sera en fait le plus noble pour vieillir et on arrivera à de la brioche, des amandes, presque si on a un vieux chardonnay en fait qui a vieilli vraiment très longtemps, presque des pâtes de coin, champignons, c'est vraiment intéressant. Alors le pinot noir. On y trouve dans pinot noir 70% du terroir champenois, puisque 30% chardonnay. Pinot noir, en tout cas, ce sont le pinot noir, le cépage pinot noir, et le meunier. Là, on va prendre que le pinot noir. Donc, c'est environ 38% en fait du terroir champenois. Il est parfait sur des terres calcaires, donc en Champagne, il est magnifique. On le retrouve plutôt sur la montagne de Reims et la côte des Barres. Montagne de Reims, c'est entre Reims et Épernay. Ça surplombe en tout cas la région d'Épernay et donc ça s'appelle la montagne de Reims. Il s'accorde à plein de conditions climatiques les plus difficiles. C'est le plus puissant des cépages en Champagne. Il a un côté acéracé sur des fruits rouges amers, sur une dimension florale aussi développée et il apporte vraiment beaucoup de puissance. C'est pour ça que ceux qui aiment du 100% pinot noir, donc il a vraiment cette droiture qu'on aime tant, presque assimilée en fait à des vins nature. Passe au meunier qui représente lui 32% du terroir champenois. Donc lui, il aime plutôt le terroir plus argileux et on le retrouve particulièrement en fait à la vallée de la Marne. Je le dis bien spécifiquement parce qu'on dit souvent vallée de la Marne en insistant sur la Marne. C'est plutôt british. C'est vraiment le cépage le plus rond. On y trouve des arômes de fruits jaunes, pommes, pêches, abricots. Il est doux, il a beaucoup de finesse, de rondeur, il est presque universel. Historiquement, on l'utilisait plus en fait pour apporter de la douceur au chardonnay. Et aujourd'hui, on a vraiment beaucoup progressé en tout cas sur son élevage sur le terroir et il a sa place à part entière. On trouve d'ailleurs même parfois du 100% pinot meunier et il apporte beaucoup de fraîcheur et beaucoup de rondeur en fait au champagne. Personnellement, moi j'aime beaucoup en fait le pinot meunier, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Il plaît surtout aux femmes. C'est peut-être pour ça que je l'aime tant.
Pour résumer, le chardonnay minéral, intéressant quand il se vieillit, avec ses notes briochées amandes. Donc si vous aimez en tous ces arômes, je vous conseille le chardonnay. Le pinot noir, il est plutôt racé, dans une dimension fruits rouges amers et floral. Tandis qu'en tout le cas, le meunier, c'est celui qui sera le plus rond et le plus doux. Maintenant, vous savez choisir en tout cas en fonction de vos arômes et vous n'aurez plus de difficultés demain, en tout cas quand on comparera d'un des trois cépages. Je vous souhaite beaucoup de plaisir en dégustation champagne et puis à très vite pour une prochaine thématique. À bientôt!